Ok, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors, je viens pour vous assister cette vidéo où je vais vous apprendre la configuration de l'indicateur qui va vous aider à trader les marchés boom et crash. Donc, avec l'indicateur là, vous pouvez trader les spikes, en même temps, vous pouvez trader les ticks. Alors, les marchés boom, crash, c'est un marché qui évolue un peu d'une autre façon par rapport aux autres marchés. Alors, il y a les booms qui évoluent vraiment hum, avec des longues bougies à buy et les crashs qui évoluent avec des longues bougies à sell. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez profiter des spikes en même temps des ticks. Donc, je vais vous aider comment vous pouvez configurer l'indicateur sur votre MT5 et profiter de trader les marchés boom et crash. Alors, j'enregistre cette vidéo sur mon téléphone. C'est une tablette. Je l'enregistre sur une tablette et je vais vous montrer comment vous pouvez configurer cela aussi sur votre téléphone, que ce soit un iPhone ou soit un téléphone contenant le système Android. Ça va passer toujours. Soit sur l'ordinateur, ça va passer. Alors, sans plus tarder, je vais lancer mon MT5. Donc, je vais lancer mon MT5. Mais voici déjà, je suis en interface, je suis sur cotation. Donc, ici, nous allons entrer sur graphique. Nous allons entrer sur graphique. Alors, je suis épée à position. Je suis épée à position. Mettons le graphique. Boom 1000. Comme vous pouvez voir, j'ai pris des positions durant la journée. J'ai pris quelques positions, j'ai sorti toujours à profit grâce à l'indicateur, mais j'ai sorti très vite parce que je faisais un peu du scalping. Si vous pouvez voir l'historique, j'ai sorti très vite. Et pour des personnes qui ne savent pas afficher l'historique de trading, il suffit juste de cliquer ici dans votre graphique et ce cercle-là va apparaître. Vous pouvez décocher l'historique si vous ne voulez pas que l'historique de votre trade apparaisse. Mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Alors, une fois que vous êtes sur votre MetaTrader 5, je suis déjà, il y a la partie cotation, la partie graphique, la partie trade, la partie historique et la partie message. Nous, ce qui nous concerne, c'est la partie graphique. Alors, là, je suis sur les graphiques de Boom 1000. Comme vous pouvez voir, ces marchés évoluent avec de longues bougies à hausse. Donc, il y a des bougies longues et c'est un mouvement brusque qui apparaît. Juste des mouvements longs. Juste des bougies vraiment. Des bougies qui sont très longues par rapport aux bougies baissières. C'est ça le boom. Pour les crashs, c'est le contraire. Pour les crashs, c'est les bougies à baisse qui sont très longues. Donc, vous voyez, pour ces crash 500, comme vous pouvez voir là, nous sommes sur crash 500. Ce sont les bougies à baisse qui sont très longues. Mais chez l'actif boom, ce sont les bougies à hausse qui sont longues. Donc c'est vice versa. Retournons sur boom 1000. Retournons sur boom 1000. Alors lorsque vous êtes comme ça sur les graphiques, si vous regardez vers les hauts, vous regardez ici vers les hauts de MT5, il y a quelque chose. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de tracer comme ça. Ok, je vais essayer de tracer pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais vous montrer comment configurer un indicateur sur MT5. Alors moi, j'ai déjà l'indicateur. Je vais vous montrer les paramètres que vous allez appliquer aussi, vous aussi, pour que l'indicateur apparaisse sur votre graphique. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Donc,
Je vais essayer de cliquer ici et essayer de tracer. Vous voyez ici vers le haut comme ça, 100. Je vais indiquer une flèche là-bas, ici, là-bas. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Ça me complique un peu. C'est ici. 62, je vais retourner un peu en arrière. C'est ça ici. Donc vous allez cliquer là-bas. Là, je change la couleur. Prenons le bleu. Là. Là, c'est là où nous allons cliquer. Donc on va cliquer là-bas pour configurer les indicateurs. MT5 a ses indicateurs prédéfinis. MT5 a ses indicateurs prédéfinis. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici. On va cliquer là-bas tout simplement. Patienter. On va cliquer et pardon. On va cliquer ici. Ok. Une fois on a cliqué là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ici. Il y a un symbole épée, je ne sais pas comme quoi. Tout juste ici à côté. Attends, je vais encore tracer. C'est ça ici. C'est là où nous allons cliquer. C'est là où nous allons cliquer. Donc c'est là. Je vais cliquer là-bas comme ça. Alors là, vous aurez cette interface-là. Alors, il y a l'indicateur graphique. Un principal graphique. On écrit un principal graphique. Il y a la fenêtre de l'indicateur. Alors, le principal graphique, si vous l'installez, ça va installer dans cette zone. Principal graphique, ça va installer ici. Dans la zone du graphique. Ça va installer dans la zone du graphique. Mais ça ici, ça, la fenêtre de l'indicateur, et ça va installer dans cette zone ici. C'est ça maintenant, c'est ça. C'est ce qui nous intéresse, nous. Ok. J'espère que ça va jusque là. Je vais annuler ça. Ok. On retourne ici là où il y a nos indicateurs. Alors, pour ajouter un indicateur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur les F ici. Vous allez cliquer sur les F là. C'est F et un plus. C'est là où vous allez cliquer pour ajouter un indicateur. Vous allez cliquer là-bas pour ajouter un indicateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je clique comme ça, là-bas. Quand je clique, il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs. Alors, nous, quel indicateur nous allons utiliser? Nous allons utiliser les RSI. Premièrement, l'indicateur que vous allez configurer en premier sera les RSI. Relative Strength Index. Donc, nous allons lire et chercher les RSI. C'est ça ici. Je vais vous montrer ça, les RSI. C'est ça, ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse, ça. Relative Strength Index. C'est cet indicateur-là qui nous intéresse. Je vais fermer. Ok. Donc, je vais cliquer sur RSI comme ça. Et vous, lorsque vous allez cliquer là, vous aurez d'autres paramètres. Vous aurez d'autres paramètres. Alors, vous allez taper ici la période, vous allez taper 1, appliquer à close, tel que ça y est là-bas. Vous allez faire comme ça. Tel que vous avez vu chez moi là-bas, c'est ce que vous allez faire. Alors, les niveaux ici, il y a 20, 80 et 50. Il y a les niveaux 20, et 80 et 50. Pour ajouter ces niveaux, vous allez cliquer sur les plus. Je vais vous montrer ça ici. Donc, vous voyez la partie niveau. C'est ça ici, la partie. Attendez. La partie niveau. C'est ça. Là, on écrit niveau. Vous allez placer les niveaux 20, les niveaux 80 et les niveaux 50. Alors, pour ajouter ces niveaux, vous allez tout simplement cliquer sur ces petits crayons.
ces petits crayons là-bas. Vous cliquez sur les petits crayons, ici comme ça, et vous ajoutez des niveaux 20, 80 et 50. Vous pouvez, là chez vous, ça peut ne pas apparaître comme ça avec 3 zones comme ça. C'est parce que moi j'ai déjà ajouté. Alors pour ajouter un niveau, vous appuyez sur les plis. Vous voyez, il y a un plis. Il y a un plis là-bas. Il y a un plis. Pour ajouter un niveau, vous allez cliquer sur les plis. Si j'appuie là, comme ça, il y a l'autre niveau qui va s'ajouter. Si je clique encore, ça va s'ajouter. Si je clique encore, ça va s'ajouter. Pour supprimer, vous cliquez sur les petits corbeilles là. Il y a la corbeille là-bas. Donc c'est ça là-bas. Pour supprimer les niveaux, je vais cliquer ici. Et puis je supprime les niveaux que je veux. Je supprime. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur ces 3 niveaux. 20. Vous tapez 20. Et puis 80. Et puis 50. Voilà. Ensuite, vous retournez comme ça. Dès que vous avez fait tous ces paramètres, et vous cliquez ici sur sauvegarder. Donc, dès que vous avez fait tout, vous devez enregistrer les paramètres. Vous allez cliquer ici sur sauvegarder. Dès que vous avez terminé, cliquez sur sauvegarder. Sauvegarder pourquoi? Pour enregistrer ce que vous avez fait. Donc, c'est ça. Moi, j'en ai déjà. Donc, je ne peux pas cliquer là-bas. J'ai déjà sauvegardé tout cela. Je retourne en arrière. Le deuxième indicateur que nous allons installer, c'est Alligator. Vous allez cliquer toujours ici. Vous allez cliquer sur toujours ici. C'est là où vous allez cliquer. Vous allez cliquer toujours là-bas. Une fois vous allez cliquer là-bas, cette fois-ci, vous n'allez pas rechercher les RSI, mais vous allez rechercher Alligator. Là, on écrit Alligator. Alors, c'est ça ici. C'est ça. Alligator, c'est ça ici. C'est là où vous allez cliquer. Ok. Donc, on va cliquer. Et on va cliquer sur... pardon. On va cliquer ici sur Alligator. C'est ça ici. On va cliquer comme ça. Vous faites les mêmes paramètres. Vous allez faire ces mêmes paramètres. Période de mâchoire 2, décalage de mâchoire 2, période de dents 2, décalage de dents 10, période des lèvres 10, décalage des lèvres 10. Tel que ça est là-bas. Faites de même. Faites de même tel que ça est là-bas chez moi. Tel que je le fais. Alors ici, la couleur, il y a la couleur rouge, la couleur bleue. Vous pouvez changer de votre façon. Les jaunes ici, vous cliquez tout simplement comme ça. Et pour changer la couleur, vous cliquez tout simplement sur cette couleur ici. Si vous voulez changer la couleur, vous voulez configurer de votre propre façon. Vous cliquez ici sur les jaunes et vous choisissez votre couleur. Ensuite, vous cliquez sur OK et ça va changer. Vous voulez changer le rouge, vous cliquez sur le rouge, vous changez votre couleur et ça change. Le bleu, c'est la même façon. Ensuite, après avoir fait tout ça, cliquez toujours sur sauvegarder. Cliquez toujours sur sauvegarder. Donc, c'est ça. Cliquez sur sauvegarder et du coup, vos modifications seront enregistrées et vous pouvez retourner en arrière. Et dès que vous allez faire ça, vous allez faire cela de la même façon que je viens de vous montrer. Votre graphique sera comme ça. Votre graphique sera comme ça. Vous voyez, on a configuré les RSI au niveau 80, 50 et le niveau 20. C'est ce qu'on a fait. Le niveau 80, le niveau 50 et le niveau 20. Et voici nos lignes. Donc,
Voici nos lignes, il y a nos courbes plutôt, nos courbes. Il y a la courbe rouge, la courbe bleue et la courbe jaune. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe bleue et la courbe rouge. Donc, la courbe bleue et la courbe rouge, ce sont les deux courbes qui nous intéressent. C'est que les deux courbes qui nous intéressent. Alors, l'autre niveau qui nous intéresse, c'est le niveau 20. Donc, les RSI, ici, le niveau 20, le niveau ici 20. Et l'autre niveau, c'est le niveau 80. Ce niveau ici, 80. Les deux zones-là sont les deux zones qui nous intéressent. Pourquoi ces zones nous intéressent? Alors, il y a une zone de bail et une zone de sel. Ce sont ces deux niveaux-là qui nous intéressent. La zone de bail et la zone de sel. Comme là, par exemple, nos courbes bleues et rouges sont dans la zone de bail. Là, nous devons chercher des opportunités d'achat. Donc, si nous voulons trader, là, nous allons chercher plus des opportunités d'achat. Donc, nous allons buy le marché. Mais au cas contraire, si nous sommes dans la zone 80, là, nous allons chercher les opportunités de sell. Donc, nous allons chercher beaucoup plus à sell les marchés. Mais tel que le marché est là, nous sommes dans la zone de buy. Nous sommes dans la zone de buy, ici, cette zone-là. On est en bas. Nous sommes en bas. Et là, nous devons chercher des opportunités d'achat. Mais si nous sommes dans cette zone de 80, par exemple, comme ici, vous voyez ici, on doit chercher des opportunités de sell. On devait chercher des opportunités de sell si on était dans cette zone. Mais pour l'instant, nous sommes dans la zone des buy. Donc, on est en train de quitter vers le bas. Là, plus on doit chercher des opportunités d'achat. Donc, c'est plus là. Il y a deux zones, la zone 80 et la zone 50. Ce sont les deux zones qui nous intéressent. Maintenant, ce n'est pas tout mouvement qu'on doit prendre. Ce n'est pas tout mouvement qu'on doit prendre. On doit chercher à voir la tendance. On doit chercher à voir la tendance. Par exemple, si on vient en M5, le marché est en train de chuter. Si vous regardez bien, en M5, le marché est en train de chuter. Si vous regardez très bien comme moi, le marché est en train de chuter. Comment nous regardons maintenant la tendance? Sans oublier que nous faisons du scalping. Le scalping, un scalper, c'est quelqu'un qui trade à un peu de temps. Donc, il se positionne sur les marchés à un peu de temps. Donc, il peut prendre la position et à 2 heures ou 15 minutes, il clôture ses positions. C'est ça, un scalper. Mais il y a le swing, les gens qui font du swing, ce sont des personnes qui font des trades. Un trade peut faire une journée, 2 jours, et ainsi de suite. Mais si vous voyez ici en M5, le marché est en train de chuter. Le marché quitte la zone 80. Si vous voyez comme moi, le marché est en train de quitter la zone 80. Mais en M1, le marché est en train de quitter la zone 20. Vous voyez, c'est ça les time frames. Ça varie. Encore si on va en M15, là encore ça sera d'autres. Si on va par exemple en M15, le marché aussi est en train de chuter. Si vous regardez bien, le marché est dans la zone 80, il est en train aussi de chuter. Mais en M1, le marché est en train de monter. Vous voyez? Donc c'est ça le trading, les gars. C'est ça le trading. C'est ça le trading. Donc on va retourner en M5. Comme en M1, le marché est en train de monter. Mais en M5, le marché est en train de chuter. Alors, qu'est-ce qui va nous confirmer cette hausse?
Alors, ce qui va nous confirmer cette hausse, c'est le croisement de nos deux courbes. Donc, le croisement ici, de ces deux courbes, comme vous pouvez voir, ça s'est déjà croisé. Ça s'est déjà croisé. Les deux courbes là se sont déjà croisées. C'est ce qui va nous confirmer la hausse en M1. C'est ce qui va nous confirmer notre hausse en M1. On doit aller vérifier en M5 si les deux courbes se sont déjà croisées. Là, on peut chercher des opportunités de buy. Comme vous pouvez voir en M5, les deux courbes se sont déjà croisées. Donc là, on peut appuyer sur buy. Bon, c'est un exemple. Je clique sur buy, c'est mon compte démon. J'ai pris l'ordre de 1. J'ai cliqué sur buy. Donc, on laisse couler. On laisse couler. J'ai pris un buy, donc j'entends un spike. J'attends un spike. Donc, on reste patient. C'est ça le trading, on patiente. Et au cas où le moment est en train de chuter, maintenant, au cas où le marché est en train de chuter, donc prenons l'exemple ici. Je fasse d'abord ça. Prenons cet exemple. Je vais placer une ligne ici. Vous voyez ici, par exemple, on était dans la zone 80. Ici, là où j'ai placé la ligne. Là, la ligne, on est en M1. On était dans la zone 80. Donc, on devrait chercher à sell. Et comme vous pouvez le voir, le marché avait chuté. Le marché avait chuté. Je pense que même j'avais pris position. Attends, je vais afficher l'historique. Je vais afficher l'historique. Voilà, j'avais pris la position, comme vous pouvez voir. J'avais pris la position. Voici la position, j'avais pris jusqu'ici. Mais je devrais consommer tous ces mouvements-là. Mais j'étais sorti vite. Vous voyez. Donc, l'indicateur fonctionne si vous respectez. Si vous respectez et vous êtes patient, l'indicateur fonctionne vraiment. Soyez toujours patient dans les trading. Donc, c'est un peu ça. Là, j'avais pris les trades et là, j'ai pris buy. On attend ce que ça va donner. On attend donc ce que ça va donner. Il y a croisement en M5 et en M1, on est en train de quitter la zone de buy. Donc, on attend ce que ça va donner. C'est mon compte démon, ne vous inquiétez pas. C'est compte démon. Exercez-vous toujours à démon avant tout. Si vous voyez mon historique, celle là, je pouvais plus celle, mais je devrais laisser celle ici, je devrais arriver à ce niveau ici. Donc, il faut être aussi patient, fixez-vous aussi un objectif. Lorsque vous avez atteint votre objectif, fermez vos positions, clôturez cela et arrivez demain. Et toujours l'objectif. Peut-être mon objectif moi est atteint, c'est pourquoi moi j'ai clôturé mes positions. Donc c'est cela. C'est P100. Donc la zone 20 et la zone 80. La zone 20 pour buy et la zone 80 pour sell. Confirmation. Notre confirmation est confirmée en M5. Lorsqu'en M1, on quitte la zone 20, on doit confirmer cela en M5. Comme vous pouvez voir, il y a eu un spike. Donc là, je suis à profit. Il y a eu un spike. Le spike est apparu. On a pris de la position avec vous. Il y a eu un spike qui est apparu. Vous voyez, ici, ça ne montre pas le spike en M1. Ça ne montre pas, mais en M5, nous sommes déjà à profit. Nous sommes déjà à profit, comme vous pouvez voir. Donc, c'est ça, on est à profit de 22 $. Même si c'est à démon, si j'étais à réel, je devrais prendre cela. Donc, c'est cela. Donc, c'est mon compte démon. Je vous ai montré sur mon compte démon. Si vous revenez ici sur trade, si vous revenez ici, voilà. Je suis en train de faire 22 $. Testez toujours à démon avant de passer à réel. Voilà, le spike est apparu. Alors, c'est ça, les amis. En dessous de cette vidéo, je vais vous laisser les liens sur lesquels vous pouvez cliquer et créer votre compte dérive. Aux personnes qui n'ont pas encore créé de compte dérive, je vais vous laisser les liens
vous pouvez cliquer sur le lien et créer votre compte. Créer votre compte, je continuerai à partager des stratégies pareilles avec vous. Donc, créez votre compte. Je vais vous guider comment vous pouvez aussi commencer. Je vais vous aider gratuitement avec des stratégies qui vont vous aider à faire 20 $, 50 $ par jour grâce au trading. Donc, c'est cela, les gars. C'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez compris la vidéo. J'espère que vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Regardez la vidéo plusieurs fois. Mettez à pratique. Exercez-vous à des mots. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, posez vos questions dans les groupes WhatsApp. Je suis là pour vous. Alors, c'était tout pour la vidéo. Moi, c'est Luca Treda. C'était vraiment un réel plaisir de partager avec vous cette stratégie. J'espère que ça va vous aider. Donc, c'est tout pour la vidéo.